Arriba,
Avant de saluer le champagne, monsieur Bob, c'est d'abord le gâteau qu'on va couper. Pour couper le gâteau, il faut un couteau. Et le couteau est tenu par monsieur et madame. Madame prend le couteau avec la main droite. Monsieur va tenir la main droite de madame. Et le gâteau va se couper en portions, les deux, c'est-à-dire les deux à la fois. Vous allez choisir par exemple le gâteau du bonheur ou l'envoi au mariage, vous faites le choix, c'est une symbolique. Alors avant de couper, les caméras et autres, c'est bon. Donc vous faites former une portion. Vous coupez ce gâteau-là une seule portion. Allez-y, une fois. Le gâteau d'en haut, le remariage, vous faites pareil, en haut. Très bien. Et c'est cette portion que vous allez mettre dans l'assiette. Vous mettez la portion dans l'assiette. Et c'est ainsi que nous vous appelons tous à vous retrouver autour du couple, s'il vous plaît. On n'est pas censé rester assis, on se rapproche du couple. Parce que vous êtes des témoins également de cet événement. On se rapproche des mariés, s'il vous plaît. Pas à distance, on peut se rapprocher pour voir comment ça va se passer. Parce qu'aujourd'hui on tourne, demain on se retrouve. On va se rapprocher pour des photos souvenirs et tout ça. Avant, attention. Patricia va donner une toute petite portion à Viva, avec une phrase sentimentale. Et donc la portion, tu tournes le micro. Si la honte s'en écoute, maman Patrick. Merci, maman. Ça peut s'applaudir. À son tour, il fera parler, mais avant, il prononcera un petit mot sentimental. Il y a trop de bruit, on écoute. Tout bas, sur la clé et le conditionnel.
Et ça peut s'accompagner des baisers, à sortir les gros brefs. À vous d'inviter vos témoins à qui vous allez offrir le gâteau. Alors après donc ce gâteau, la boussole, on laisse entrer le champagne d'abord. Attention. Oui, le champagne. Le champagne d'abord, on va laisser le s'occuper des risques. Ici, ils vont se donner mieux. Ils vont prendre ce champagne en formant un chassé croisé. Ils vont former un chassé croisé tout en buvant. Donc, Habib tient une coupe. Madame fait autant. Madame va faire autant. Et vous formez un chassé croisé. Ceci pour symboliser le dynamisme qu'il y aura au sein de votre couple. Quelqu'un d'autre à dire là pour le mener pour le dire. En face à chassé croisé. Chassé croisé. Chassé croisé. Très bien. Et Patricia va boire dans sa propre coupe. Voilà, c'est ça. Et l'homme fait autant. Et félicitations. Quelle belle image. voilà. Ceci dit, tout est scellé. Ce qui a été scellé au ciel a été scellé sur la terre. Au nom de Jésus. Elle m'a dit à bouger. Ah, c'est un peu le pardon. Happy birthday to you.
Merci monsieur. Vous avez au devant de votre cœur la capacité de garder jeune notre papa. Alors je souhaiterais au nom de tous nos enfants ici, au nom de toute la direction, de toutes les directions, maman, Hortense, est-ce qu'il y a un tout petit mot à dire? Un tout petit mot. Non, il est vraiment... Un souhait. Après... La fille va dire un mot, je pense. La fille va dire un mot, je pense. Bien sûr que oui. Il y a baguette. C'est pas la fille. S'il vous plaît. Tu vois? Ah, le téléphone, ma soeur. Il y a une vidéo avec moi, je vais demander. Toi, tu fais des problèmes. Ils vont me mettre au pouvoir. Moi, on m'a payé pour faire des photos. On ne refuse pas. Attends, là où je suis. Non, vous êtes comme pour nous. C'est comme si je suis sur un bateau. On peut être aimable là. Reculez s'il vous plaît, légèrement. S'il vous plaît. On me dit de reculer. On applaudit. Le beau-fils Radimano qui ensuite sera le nom de justice là ici. Ah.
d'accomplir ta mission. Ta mission n'est pas terminée et j'ose croire que tu as beaucoup de choses à accomplir. Nous te souhaitons merci. Amen. Merci pour tout combat. Non, non. C'est bon. Merci d'avoir été le père, le tuteur, tous les frères et toutes les sœurs de ce santé de paix et beaucoup de on fait tous. Bisous. Les enfants s'expriment. Les enfants s'expriment. C'est que d'abord, merci. Avant, je me permets de prendre ce micro pour te souhaiter un bon pour moi, un bon partage. Ça fait plaisir de célébrer que ce soit mon anniversaire aujourd'hui. Maman est dit tout à l'heure, nous demandons à Dieu de continuer à le bénir. Et on te confie à Dieu. Que Dieu continue à célébrer en toi, qu'il puisse continuer à te lever très haut à ceux qui ont un chef. Un chef, c'est celui qui respecte. Un chef, c'est celui qui montre le chemin. Et aujourd'hui, tu es un patriarche de toute ta famille. On te souhaite un vrai anniversaire. On t'aime beaucoup et nous serons toujours là pour toi. Peut-être heureux parce que mon épouse a d'abord pris la parole pour remercier papa et maman, parce que pour moi et pour mon épouse et pour mon frère, ma soeur et mon frère, vous êtes un modèle à suivre. Vous nous avez mis au monde, vous nous avez accompagnés pendant notre mariage et on souhaiterait suivre vos pas pour avoir une longue durée, une durabilité dans le couple comme vous. Et profitant de cette occasion, papa, vous êtes un parlementaire, ça veut dire que vous avez la main sur le cœur, vous avez le sens de l'écoute, et nous vous souhaiter longue vie, pas seulement à vous, mais aussi à maman. Et que bon Dieu que nos ancêtres puissent écouter nos vœux. Merci, papa. Amen. Alléluia. Alléluia. Honorable Président, mon très cher Ngoubala, je t'appelle toujours affectueusement Ngoubala et tu m'as toujours appelé Mwana Kéli.
au-delà de tout. Mes frères et sœurs ont déjà tout dit. Mais je vais me permettre de me remémorer ce que je t'ai écrit à minuit 5 minutes. Je t'ai envoyé le message où j'ai dit: Honorable Président, député maire, mon très cher Moubala, comme nous t'appelons affectueusement, Weyali Meyali. J'ai dit la main sur le cœur, genoux fléchis. Nous rendons grâce au Seigneur pour le bienfait de cette journée mémorable par laquelle il t'a envoyé sur la terre des hommes. Nous avons poursuivi en écrivant: Goubala, continue le chemin. Puisse le Seigneur te renouveler ses grâces et bénédictions, de sorte que la célébration du 4 octobre 2024 puisse traîner une kyrielle d'anniversaire sur terre pour la bénédiction qui te revient, mais qui est répandue sur toute la famille que Dieu t'a confiée. J'avais signé affectueusement. J'ai même dit tes enfants. Tu m'as répondu: merci mes enfants. Je vous adore et je vous aime. Que Dieu vous protège en même temps que moi. Je me suis permis de faire cette indiscrétion parce que c'était un échange affectueux et intime. Je me suis permis de faire cette indiscrétion pour célébrer un homme, pour célébrer un patriarche, comme a dit mon frère Serge. Il l'est, au-delà de tout. Mais c'est un ambassadeur de la paix. Je suis moi-même ambassadeur de la paix parce que c'est lui qui m'a amené dans ce milieu-là. Un ambassadeur de la paix, ça se sent et ça se vit tel que nous sommes en train de célébrer ce soir. À maman, tu as tout accompli. Tout au début de votre histoire, je me rappelle encore de nos échanges, il a existé une entreprise qui s'appelait Etrasa. C'était rien. Il fallait aller prendre le sable à Etibou et l'exploiter. Mettre à la disposition de ceux qui en avaient besoin. Je n'étais pas encore né, ou j'étais peut-être, je devais avoir 4 à 5 ans. Je connais cette histoire. Je vais terminer pour dire de la jeunesse à la sagesse, vivement la vieillesse grâce à Dieu autour de vous. Soyez bénis, continuez votre chemin. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier vœu ou avant? Mon nom chéri, ma maman est tout pour moi. Tonton, je suis très contente aujourd'hui parce que j'ai eu 60 ans et Dieu me confirme encore de longue vie, de prospérité que l'Éternel te donne une santé de faire la joie de l'Éternel et la force
Que Dieu te fonde de bénédiction en abondance, qu'il te protège, et que Dieu soit pour toi, que Dieu te protège, et nous souhaitons aussi bon anniversaire content. Dernière intervention, Je tenais à encore un joyeux anniversaire. Il m'en parlait. Je rends grâce à Dieu pour ce qui fait à travers de toi. Et je suis contente, tu as une partage que Dieu te bénisse abondamment. merci beaucoup pour ces moments intimistes. Peut-être que l'honorable président va s'exprimer. Je prends la parole en remerciant d'abord le Seigneur qui m'a permis d'être père, Il y a l'âge. d'être chef, et la valeur d'un homme, la valeur d'un père, c'est entouré ici. Je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est le fruit de la souffrance. Depuis longtemps, je peux essayer de regarder en arrière le plus loin possible. Ça me fait, dans le monde des affaires, 45 ans que je suis dans les affaires. Je n'ai jamais perdu un enfant. Je n'ai jamais perdu un neveu, ni une nièce. Ma joie, c'est celle. Je travaille au nom de Dieu. Et aujourd'hui, je suis chef d'une grande famille. Et cette famille est forgée des Dieu et des hommes. Sauf que vous tous ici présents, vous êtes sans ignorer. Nous venons tous de loin. C'est lui qui me rêve. C'est une chance. De 47 ans à aujourd'hui, dans le monde des affaires, je n'ai pas fait du mal. Ce n'est pas là où je compte sur les fruits de ce que Dieu m'a donné que je pourrais faire. Ce que je vous demande, c'est de vous exhorter à faire la volonté de Dieu et à travailler durement parce que l'homme doit vivre à la sueur de son frère. Oula, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ah ouais. La vie facile n'est pas autorisée par Dieu. Dieu nous a tout donné, c'est pour servir, c'est pour utiliser les membres que nous avons. Et je pense que chacun de nous a des vertus. Je vais là vers la recherche de la succession parce que j'ai trop fait et je compte désormais sur vous et je serai comme conseiller demain ou après-demain et
suivez le parcours que j'ai utilisé sans chômage, sans difficulté, sauf accepter la souffrance. Celui qui n'est pas capable d'accepter la souffrance ne peut pas évoluer. C'est comme ça. Voyez! Ah ouais. Parce que la joie, c'est le fruit de la souffrance. Comment vous pouvez expliquer? Vous le trouvez dans la joie sans souffrir. C'est comme une personne qui n'a pas d'histoire. C'est ça mon président. Fin de citation. Voilà. Parole de sagesse, parole d'un patriarche. La messe a été dite et on a envie de dire Amen. Puisque le patriarche a parlé, il n'y a plus rien à ajouter jusqu'à la fin. En attendant, famille technique, un rappel sous forme d'annonce. N'oubliez pas demain 10h. On va couper le gâteau, reculez. En l'église, 100%. Reculez, on va couper le gâteau. Donc aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui. On a un complot à figure. Et donc aujourd'hui à 15h, à la galerie. On a un complot à figure, pas gâteau. N'est-ce pas? Après la bénédiction initiale, on se retrouve à la galerie à partir de 15h. Et le couple voudrait bien s'approcher. Du gâteau d'anniversaire pour accompagner l'honorable président. Nous avons également la présentation des hôtesses qui nous viennent de très loin, nous viennent de Baza et qui ont beaucoup œuvré et qui ont réussi leur parcours dans l'accueil, dans le sourire, et elles restent debout. Elles ont refusé de s'asseoir parce que le test ne se fatigue jamais. À leur tête, le président Mike. Félicitations, votre chemin est vert. De même que nous remercions Chibaki Démencier pour ce magnifique décor imposé avec maestria. Nous remercions les honorables et distingués invités en passant par les distingués conseillers qui ont honoré de leur présence dans cette salle pour faire des bravissimos au couple d'Ibéry. Nous remercions parents, amis et connaissances au nom de Jésus. Vous sommes, s'il n'y a plus rien à ajouter, on va y rester en musique. Bien sûr que oui. Mon père m'inscrit à l'école de garçons. Et à l'école de garçons, c'est l'année où on nationalise les écoles. L'école de garçons, l'actuelle école du Congo, était une école concessionnaire. C'était une école catholique. Donc quand on fusionne les deux écoles, l'école de garçons et l'école de filles, l'administration constate qu'à l'école de garçons, il y avait plus d'élèves et je suis affecté avec un certain nombre de gens à l'école de filles, au CEPEC, en 71. Et qui je croise là-bas, c'est François Luna. François, je le connais depuis 71. On devait être gamin des enfants.
Donc c'est un ami d'enfance depuis 71. On a fait le CEPAC ensemble. Je regrette aujourd'hui qu'on était avec François Mouladi qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Tous les trois. On était ensemble. Mais c'était notre maître. Hein? François est commerçant depuis l'enfance. Il est commerçant depuis l'enfance. Il sait tenir l'argent depuis l'enfance. Il nous vendait le lait qui gonfle. Hein? Voilà. Qui te doit? Moi je te dois rien. Je te dois rien. Ma dette. Non. Ta dette, il y en a qui te devaient. Je sais. Il y en a d'autres qui ont refusé les comptes parce qu'ils te devaient. Mais François, j'étais quand même ton petit chéri, non? Oui, j'étais mon protecteur, voilà. Hein? Mais chaque récréation, il y avait une bagarre, hein? Incitée par moi. Si tu devais le lait de François, si tu n'arrivais pas à payer, il fallait te battre avec un autre qui doit le lait. Voilà. Donc celui qui gagnait ne payait plus. C'était ça la règle. Tu as oublié. Voilà. C'était ça. Mais il est commerçant depuis l'enfance. Hein? Tout ce qu'on raconte sur ses affaires, je sais que lui, il a l'art du commerce depuis l'enfance. C'est mon frère. Voilà. Donc, c'est le témoignage que je voulais faire. Il ne sort pas du néant. Hein? Il ne sort pas du néant. Je vais vous donner un de ses frères avec qui il a vécu ensemble à Monseigneur. Voilà. Alors, le PDG Mouna, aujourd'hui, les gens pensent que c'est un miracle. Mais il a réalisé son rêve. Parce que quand on était à l'école, on a ça beaucoup de temps. Il disait toujours que l'école c'est pour vous, moi c'est les affaires. Et dans les années 77-78, pendant qu'on dormait, notre lit, il avait 100 000 francs qu'il gardait comme argent. Et son argent, quand il regarde, il note le numéro de billets. Non, je vous dis. Parfois, il y a le moment, mon père est un grand commerçant. Je prends parfois un billet, j'utilise, je prends, je remplace. Quand je fais les enfants, tu dis, ça c'est pas un billet, c'est des problèmes. Il vient, il compte. Mais j'ai les 700 000, je dis à 100 000, non, le billet là, c'est pas mon billet, ça ton billet, c'est pas mon billet. C'est des problèmes. Et on a joué comme ça. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est un miracle. Mais non, c'est pas un miracle. En tout cas, c'est son rêve. On a fait comme on appelle le parcours de combattant avec lui. C'est un grand patron, c'est une joie pour moi. Les enfants, nous avons fait des enfants. Si je suis arrivé à Pont-Noir ici, pour votre histoire, c'est son premier fils. Comme j'étais au complice, j'ai vu. Parce que mon père ne blaguait pas, il pouvait toujours pas le frère. Mais notre premier enfant là, comme j'étais obligé de venir fréquenter ici. Et on arrive. Je suis reparti à au village de notre 3 ans après, je dis bon. Je n'ai même pas dit à part que je suis complice. Aujourd'hui, on est en train de vivre ensemble. C'est une histoire. Quand on reste ensemble, mon frère, ça fait du bien. On n'est pas trop fait beaucoup de commentaires. Moi, je vous remercie. Je vous dis. Voilà. Je vous parle de moi. C'est ma soeur Beaujon qui me dit que la chaîne Ponton est fermée en vente. Je prends ma soeur. Je viens chez le président de l'OCH pour lui dire que nous pouvons avoir une chaîne de radio. Je ne parle pas de télévision, je parle de radio. Il me dit, comme c'est toujours dit, il y a un peu plus d'avoir le président Boulot. Mais si tu veux qu'on puisse avoir la radio, on va trouver l'argent comment dans la radio. Donc il fallait développer. J'ai moi développé le président dans les annonces.
était pur. Je l'ai expliqué ce qui est bien, il a cru en moi, et cela m'a dit, écoute d'accord, on va le faire. Appelle-moi ton grand frère, Père son âme, Éloge Patrick. Il doit se joindre à moi et toi pour que je puisse valider l'affaire. C'est comme ça, moi, avec mon téléphone, j'appelle Éloge arrive, on échange avec le PDG, parce qu'à l'époque, j'étais déjà agent de Chiba. J'ai mon titre président. J'étais déjà avant agent de Chiba. Donc mon salaire dépendait de ce grand monsieur. Et chaque fin de mois, ça passait. Sans cadre, hein? Pas comme c'est les autres patrons. C'est lui qui toujours sans faute. Yeah, papi. Voilà comment Éloge arrive, on échange avec le PDG. Le PDG prend l'argent. Donc la dame qui était venue pour faire la commission, elle a connu que le PDG l'a dit que demain on va aller en banque. Non. Il est monté dans sa chambre. Avec un sac de vous savez combien? Je ne dis pas le montant. Tant de millions, les tonnes de millions sont là. La famille est restée bêtée. Il y a une bombe en haut. Il y a une bombe en haut. Il dit compter. On est resté à compter. On était essoufflé, on a pris le sou. On est parti sur le volontaire de Ponton et faire quel monsieur va là. On a dit, ah, ton argent de la radio est là. Le monsieur a compté, il était juste. Bon. Nous, on avait pris un peu la commission, il faut comprendre. On avait pris nos commissions. Hein. Ça, c'est normal, on avait pris. Mais après, la chaîne a été achetée. Et après, Éloge Patrick et moi, nous avons dit non, on doit développer le côté télé. Voilà comment est née la chaîne MCRTV. C'est grâce à ce monsieur. C'est pas nous, parce que si vous avez dit non, la chaîne ne serait pas existée. Ah bon?